Merci Seigneur pour cette lumière que tu es, que tu fais encore lever sur nos ténèbres ce matin dans ce lieu. Car dans nos cœurs, notre âme, il y en a encore, Seigneur. Et nous nous réjouissons avec toi de pouvoir encore, Seigneur, nous conduire dans ce chantier. Car tu ne cesses de bâtir sur nos vies, Seigneur, avec nous, notre consentement, dont ta parole est l'instrument favorable. Merci encore, Seigneur, de nous munir d'un recueil dans nos cœurs, afin de rassembler encore ta parole qui sera semée ce matin par la souveraineté de ton esprit au milieu de nous. Nous savons qu'il est là, il nous a déjà précédés. Il marchera au milieu de nous. Et tu l'as dit, Seigneur, que l'Éternel marche au milieu de ton camp pour te protéger et livrer tes ennemis devant toi. Il faut pour cela que ton camp soit irréprochable, de peur qu'il voie quelque chose d'inconvenable et se détourne de toi. Mais ce matin, Seigneur, nous prions qu'il n'y ait rien, Seigneur, qui fasse obstacle à ta venue, de peur que tu te détournes de nous, Seigneur. Mais nous te demandons plus que jamais d'y rester, Seigneur, car nous avons encore besoin de t'entendre. Nous avons encore ce matin besoin d'entendre ta voix. Qu'il soit ainsi, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, nous parle ce matin. C'est pour cela que je m'humilie, Seigneur, instamment sous ta main toute puissante, afin que ton onction tombe sur moi, mon Dieu, et que ton esprit puisse vraiment parler par ma bouche. Merci, mon Dieu, d'être l'instrument ce matin devant ton peuple. Nous t'élevons, nous te glorifions. Je prends autorité ce matin dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de chasser tout esprit qui voudrait contre-attaquer ta parole ce matin dans ce lieu. Je vous chasse au nom de Jésus. Père éternel, merci pour l'aspersion de ton sang au milieu de nous. Qu'il soit aspergé sur chaque linteau, poteau dans ce lieu, sur chaque chaise et sur chaque cœur, sur chaque instrument. Merci, mon Dieu, pour tout. Nous te remettons, Seigneur, ce moment et donne gloire à ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, que je t'ai prié. Amen. Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs, fraternellement, chaleureusement. Alléluia. Donc soyez les bienvenus ce matin, car le Seigneur va encore nous parler. Alléluia. Donc ce matin, je vais changer de casquette. Ce serait plus un message d'édification que prédication. Alléluia.
Amen. Et je crois que si tu saisis de tout ton cœur, de toute ta foi, ce message, ta vie ne doit plus être la même. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise dans ce sentier ce matin, au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, le chapitre 1 et le verset 27. Colossiens 1, verset 27. L'apôtre Paul nous dit que Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vais te poser ce matin une question. Il n'est pas marqué Christ avec nous, mais bien Christ en nous. Et c'est vraiment un mystère, comme Paul le dit en amont. Si je viens ce matin chez toi, je viens avec une valise remplie et je me présente chez toi. Donc tu me reçois, aussi bien ma personne que cette valise. Nous sommes d'accord. Donc cette valise n'est pas détachée à ma personne. Tu acceptes aussi bien que je rentre chez toi et aussi bien avec ma valise pour te présenter ce que j'ai et contient cette valise. Amen. Quand le Seigneur nous dit, Christ est en nous, est-ce que quand Jésus vient, je vais prendre la même image? Si Jésus, physiquement, corporellement, rentrait maintenant chez toi, est-ce que lorsque Jésus aurait franchi la porte de l'entrée de ta maison, il serait démuni de ce qu'il est? Ça veut dire sa toute-puissance, sa gloire, tous les fruits de l'esprit qui émanent de lui. La puissance qui est en lui. Parce que la Bible nous dit qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc, quand la Bible nous dit, frères et sœurs, Christ en nous, alléluia, c'est vraiment une réalité. Le Seigneur Jésus habite en toi, il habite en moi. Et toute la plénitude de Dieu qui l'habite, t'habite aussi.
Quand tu le crois, quand tu ne le crois pas, c'est ce qui est dit dans la Bible. Amen. Donc, pourquoi, ayant cette plénitude de Dieu en nous, nous n'arrivons malheureusement pas à faire, malgré tous ces cadeaux, je peux dire, qui gratifient en nous, bien souvent, nous n'arrivons pas à faire un minime, bien souvent, de la raison pour laquelle il est venu nous habiter. Donc ce matin, c'est ce que nous allons voir. Comment Christ en toi, comment Christ en moi puisse manifester comme nous l'avons chanté, notre cœur décrit l'histoire de notre Seigneur Jésus. Nous allons voir comment le Seigneur veut que nous projetons de l'extérieur ce qu'il est en nous. Parce qu'il n'est pas venu pour se cacher en nous. Il n'est pas venu pour cacher toute la plénitude qui habite corporellement en lui. Il est bienvenu pour que nous puissions les faire valoir, les manifester, les extérioriser. Alléluia. Vous savez, si bien souvent nous n'arrivons pas à faire les œuvres, même Jésus a dit, nous pourrons faire de plus grandes qu'il a fait lorsqu'il était sur terre. C'est parce que le grand blocage des chrétiens vient du seul fait que nous marchions plus dans la réalité de nos sens physiques, intellectuels, émotionnels, et qui nous fait oublier l'essentiel. La Bible est claire dessus, nous sommes tripartis. Comme on dit, une trichotomie. Je connais mon corps. Il n'y a pas d'autre sur ça. Tu connais ton corps physique. Pourquoi? Parce que tu connais avec quoi le corps physique s'évolue. Il y a 5 sens. Amen. Donc je peux toucher mon corps physique à travers les sens physiques. Alléluia. Donc je peux te toucher aussi physiquement, comme tu peux me toucher aussi physiquement. Là, il n'y a aucun mystère pour nous. Amen. Donc si je te touche physiquement, tu sauras que je t'ai touché parce que tu vas le ressentir à travers les 5 sens du corps physique. Notre âme, bien qu'elle est intérieure, invisible, mais elle peut aussi être touchée et se faire ressentir cet attachement. Même indirectement contre le corps, mais je peux toucher ton âme aussi. Tu peux aussi toucher mon âme. Amen. Même elle est invisible. Et tu peux savoir, comme je peux savoir, que mon âme a été touchée. Donc on peut connaître aussi notre âme. Parce qu'elle a aussi des sens, des affections. Alléluia.
Donc tu me diras comment l'âme invisible, comment tu peux le toucher. Je ne peux pas toucher ton âme, tu ne peux pas toucher mon âme physiquement. Mais il y a un moyen, une manière que je peux l'atteindre, le toucher. Il suffit, je te dis quelque chose qui te déplaît et tu te mets en colère. Donc, j'ai touché ton âme. Et tu sais que ton âme a été affectée. Parce que la colère vient de l'âme. C'est une sensation, une émotion qui vient, un attribut qui vient de l'âme. Amen. Je peux te voler. Ton âme sera attristée, abattue. Surtout cet argent, tu l'avais caché pour payer le loyer et tu n'avais rien d'autre. Donc, je te vole cet argent. Donc, ton âme sera touchée parce que tu ressentiras une affliction dans ton âme. Alléluia. Donc, voyez, frères et sœurs, nous pouvons connaître notre corps par nos sens. Nous pouvons connaître notre âme parce que même elle est invisible, elle peut être impactée. Et je vous ai donné des exemples, il y en a beaucoup. Amen. Parce que nous connaissons, nous le ressentons. Alléluia. Par contre, pourquoi là, ce terrain, la marche de l'esprit? Je précise, vous savez, lorsque Paul dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, dans l'original, le mot esprit est au minuscule, non majuscule. La plupart des traducteurs, des auteurs de la Bible, a semblé bon de mettre le E majuscule. Parce qu'ils se sont dit, comme la Bible dit de marcher par l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas faux. Mais l'original n'a pas le E majuscule, mais E minuscule. Et deuxième chose, il n'y a pas le pronom le. Donc littéralement, Paul dit marcher par esprit. Alléluia. Donc ça veut dire que tu dois marcher, je dois marcher par mon esprit humain. Et non ni par mon âme, ni par mon corps. C'est ça que ça veut dire. Et comme nous le savons, selon l'alliance de Jérémie 31, versets 31 à 33, si je ne me trompe pas, Dieu avait dit, voici l'alliance nouvelle que je ferai avec la maison de Juda et la maison d'Israël. Non, l'alliance que j'ai traitée avec leur père, lorsque je les ai fait sortir à main forte d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, bien que je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec eux. En ces jours, dit l'Éternel, je mettrai en eux mes lois, ma loi, et je l'écrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Et personne n'enseignera à son citoyen ni à son frère, disant, connais l'Éternel, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen.
Donc Jérémie nous dit que cette loi, le Seigneur le met en nous et il écrit dans nos cœurs. Notez Hébreux chapitre 10, en parlant de ce récit de Jérémie 31, dit la même chose, mais avec une tendance différente, une inspiration différente. Au lieu de dire « je mettrai ma loi au-dedans d'eux », il dit « je mettrai ma loi dans leur esprit ». Donc, la loi au-dedans d'eux équivaut dans ton esprit. Et je l'écrirai dans leur cœur. Amen. La parole de Dieu nous dit, lorsque le cœur se tourne vers le Seigneur, il devient avec le Seigneur un seul esprit. Ce sont des choses que nous connaissons, mais je prends le soin de le répéter pour venir sur ce terrain avec vous. Un seul esprit. Amen. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis aussi, je crois toujours le prophète Jérémie ou Ésaïe, qu'il nous donnera un esprit nouveau. Ça veut dire, c'est la résultante du Saint-Esprit qui vit dans notre esprit. Et les deux deviennent un seul esprit. Amen. Donc, pour revenir, quand Paul dit marcher par l'esprit, tu dois marcher par ton esprit, régénéré bien sûr. Mais l'Esprit Saint habite ton esprit. Donc, quand tu marches par l'esprit, par ton esprit, ça équivaut que tu marches par la direction du Saint-Esprit. Donc, c'est la même chose. Donc, nous comprenons pourquoi les auteurs, les traducteurs de la Bible ont semblé la plupart de mettre le E majuscule. Alléluia. Donc, ça ne fait aucune importance. J'ai simplement porté cette information qui est quand même plausible pour ce que nous allons voir. Parce que la Bible dit Jésus nous habite, frères et sœurs. Amen. Et la Bible dit, je crois que c'est l'apôtre Jean, il dit, tel est Jésus. Écoutez bien. Peut-être c'est des versets que nous lisons, mais nous nous arrêtons pas pour vraiment méditer sur la portée de ces versets. L'apôtre Jean nous dit, dans son épître, tel que Jésus est. Comment Jésus est, frères et sœurs, aujourd'hui? Jésus est un homme, un Dieu homme, rempli d'amour. Jésus est un Dieu homme, je dis Dieu homme, parce qu'il est resté homme pour l'éternité en tant que Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu homme et veut faire de nous des hommes Dieu un jour. Si nous nous qualifions pour cela. Amen. Jésus, frères et sœurs, est rempli de miséricorde. À aucun moment, présentement, nous allons entendre que l'âme de Jésus soit troublée. À aucun moment, nous allons entendre que l'âme de Jésus est dans une prise de dépression. Et ainsi de suite. Nous sommes d'accord.
L'apôtre Jean, dans son épître, nous dit, tel que Jésus est, nous le sommes aussi. Pas au ciel, pas nous le serons dans le ciel. Nous le sommes aussi. C'est bien précisé. Je crois que c'est 1 Jean, je n'avais pas prévu. 1 Jean chapitre, l'épître de Jean, chapitre 2. Si quelqu'un trouve le texte, il me le dit. Amen. Le verset me viendra. Ne vous en faites pas. La Bible nous dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Frères et sœurs, tel que Jésus est, tu l'es aussi dans ce monde. Non, 1 Jean 4, 17. Nous allons le voir ensemble. Tel qu'il est, Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie de Jésus ne peut se passer ni dans ton corps, ni dans ton âme. Autrement, c'est faux ce verset. Parce que combien de chrétiens, des années, ou même le jour qu'ils acceptent le Seigneur, s'ils sont dépressifs, la dépression ne sort pas. Ça, c'est ton âme qui est dépressif. Donc, ça ne correspond pas à ton âme, ce verset. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, le jour que nous acceptions le Seigneur, si nous sommes malades, la maladie reste encore. Donc, ça ne s'agit pas du corps physique non plus. Ça veut dire que Jésus n'est ni dans le corps physique, ni dans l'âme, pour ce verset. Alléluia. Donc, il ne reste une seule possibilité, que c'est dans notre esprit que ça se passe. Tout ce que Jésus est, tu peux le confesser. Tout ce que Jésus est se trouve dans ton esprit, ni dans ton âme, ni dans ton corps. Alléluia. Mais pourquoi on ne le ressent pas? C'est ce que nous allons voir. Comment ce que Jésus est, tu peux l'amener dans ton âme et sur ton corps et sur l'extérieur. Ton âme, tu verras, c'est la caméra, si je peux dire, qui va projeter ce qui se trouve dans ton esprit vers l'extérieur. C'est ton âme qui fera ce travail. C'est mon âme qui doit et qui fera ce travail. Alléluia. Amen. Vous savez, tous les chrétiens nés de nouveau ont en eux, dans leur esprit humain, l'amour de Dieu. Parce que là, Jésus est. Amen.
la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, la patience de Dieu. Amen. La joie, tout ce qu'on peut dire, les fruits de l'esprit. Tu peux, et tous les chrétiens ont tout cela dans leur esprit humain. Pourtant, beaucoup vivent dans la haine, dans la dépression. Alléluia. Vous savez, la dépression, c'est une maladie de l'âme. Vous le savez. Et il est reconnu, quelqu'un qui rend dépressif, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses souffrances, qui n'arrive pas à pardonner, qui n'arrive pas à rejeter les ressentiments, ainsi de suite. C'est ça qui rend dépressif. C'est prouvé médicalement, ça je vous dis. Alléluia. Allez voir un psychologue ou un psychiatre qui vous dira la même chose. Amen. Pourtant, ils ont en eux la guérison de la dépression. C'est dans leur esprit. Pourquoi ils ne sont pas guéris? Pourquoi ils n'ont pas la paix? Pourquoi nous n'avons pas la paix? Pourquoi nous n'avons pas la joie? Pourtant, ces choses sont dans notre esprit. Mais les faire sortir dans l'esprit, ça c'est autre chose. Alléluia. Amen. Je vous disais, tu peux connaître ton corps, tu peux connaître ton âme aussi. On peut le toucher. Amen. Mais il y a quelque chose, nous ne connaissons pas et nous ne savons pas ni son fonctionnement, ni comment l'atteindre, quoi que ce soit sur cela. C'est notre esprit humain. Amen. Comment il fonctionne? Comment quelqu'un peut toucher mon esprit pour que je le sache? Il n'y a aucune manière de le savoir. Contrairement au corps, qu'on peut toucher physiquement et à l'âme, qu'on peut toucher aussi, impacter indirectement. Mais pour l'esprit humain, nous sommes incapables de savoir que j'ai touché ton esprit humain. Et il n'y a rien qui puisse nous permettre de le savoir, de le connaître et de le comprendre. Parce qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher non plus. Et c'est là la difficulté des chrétiens. Amen. Mais Dieu nous a donné un moyen et nous allons le voir. Amen. Mon frère Ryan, essaie de regarder tes yeux. Essaie de regarder tes yeux. Essaie de regarder tes dents. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen. C'est impossible. Personne ne peut voir son visage. Et si nous allons voir, supposons, il n'y avait jamais eu de miroir. Personne ne saurait comment est son visage. Nous aurons vécu, nous aurions quitté ce monde terrien sans savoir comment
serait notre visage, ni la couleur de nos yeux, ni comment est notre dent, nos cils, quoi que ce soit. Parce qu'on ne peut voir son visage. Je prends le cas toujours que le miroir n'existait pas. Si je viens devant mon frère et un jour, je lui dis, tu sais, la couleur de tes yeux est caco. Le miroir n'existe pas, hein, parce qu'il aurait été voir. Si c'est vrai, il aurait regardé. Il aurait confirmé ou infirmé. Mais il n'y a pas de miroir, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit, je le crois, ce qu'il m'a dit. Mais si ses yeux n'est pas caco, ses yeux sont bleus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter ce que je lui ai dit, en me faisant confiance, simplement. Bien qu'il ne peut pas voir, vérifier, mais il me fait confiance, parce que j'ai vu et je lui ai dit. Je lui communique la manière, la couleur et son yeux, ses yeux. Amen. Donc, il va l'accepter, bien qu'il ne peut pas voir ses yeux, mais il va l'accepter simplement parce qu'on lui a dit. C'est tout. Donc, on peut dire, en quelque sorte, c'est une forme de foi. C'est par la foi, il va accepter, sans voir, ce que je lui ai dit. Et la Bible dit la foi est une pleine assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère plutôt, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est exactement ça. Alléluia. Maintenant, tu vas comprendre comment tu peux voir le visage de ton esprit maintenant. Il faut que quelqu'un te dise comment est ton esprit. Il faut que quelqu'un te dise ce qui se passe dans ton esprit. Et tu vas accepter simplement ce que la personne te dit de ton esprit parce que tu ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu vas l'accepter comme une réalité parce que tu ne peux pas le vérifier. Non plus. Amen. Vous êtes toujours là. Amen. Je vous ai dit, c'est plus de l'édification que la prédication. Et c'est salutaire pour toi et moi. Alléluia. Dans ces derniers temps, trop de chrétiens marchent par la chair. Amen. Maintenant, ce n'est pas une personne proprement dite qui va nous dire comment est notre esprit, mais c'est la parole de Dieu. La seule manière de savoir comment fonctionne ton esprit, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton esprit, c'est la parole de Dieu. Et même si tu n'arrives pas à toucher ton esprit, même si quelqu'un ne peut pas le toucher, mais tu sauras ce qu'il faut faire parce que tu connaîtras ce qui se passe par la parole de Dieu. Et cette parole, voici ce qui est le miroir de ton esprit. Le seul miroir de notre esprit humain, c'est la parole. Alléluia.
la parole de Dieu, qui est le miroir. Alléluia. Vous savez, j'ai entendu beaucoup de commentaires, de messages sur cela. Beaucoup de serviteurs, théologiens, exégètes, disent qu'au début, que Dieu avait mis son esprit en Adam. Et par la chute, l'Esprit Saint a quitté Adam. Déjà, nous ne le voyons pas dans la Bible, ça. Et nous allons voir que ça ne peut pas être ainsi. Alléluia. Regardez bien ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15. Un Corinthiens chapitre 15. Verset 45. Ça contredirait la Bible, la parole de Dieu. Il est marqué, verset 45, c'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Amen. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Adam serait spirituel, premièrement. Pour les clairs là. Si Adam avait reçu l'Esprit de Dieu, il serait un homme non adamique, une âme vivante, mais un esprit vivifiant. Amen. Donc ça ne tient pas debout. C'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second est du ciel. Amen. Vous savez, notez 1 Corinthiens 6. Paul dit, ayant cette assurance, il dit aux chrétiens de Corinthe de glorifier Dieu dans leur esprit humain et dans leur corps physique qui appartiennent à Dieu. Pourquoi il ne parle pas de l'âme? Vous savez, je méditais et je posais la question au Saint-Esprit et voici la réponse qu'il m'a donnée. Lorsque vous voyez au Jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu prit l'homme de la poussière de la terre et il forma l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il souffla l'esprit humain dans les narines d'Adam et l'esprit rentra, il épousa la forme du corps physique et ensuite il devient une âme vivante. Alléluia. L'homme est devenu une âme vivante, mais ce que Dieu a fait, c'est le corps physique et l'esprit humain qu'il lui a donné. Donc effectivement, le corps et l'esprit appartiennent à Dieu. Et l'âme appartenait à l'homme, à Adam. Ça veut dire que toute sa vie serait passée
par son âme. Et toute la vie, l'existence d'un homme, d'une femme sur la terre se trouve et se passe dans son âme. L'âme appartient à l'homme. Ça t'appartient, ça m'appartient. Et quand même la rédemption, Jésus a payé pour nous acheter l'esprit, l'âme et le corps, parce que 1 Thessaloniciens 4 le dit, que le Dieu de paix vous sanctifie les tout entiers. Que l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles au jour de son avènement. Mais ce qui est déjà total, complet, parfait, c'est notre esprit. Parce que quand Christ rentre, c'est là qu'il vient. Notre esprit humain, lorsque Jésus rentre, l'Esprit Saint rentre dans notre esprit devient parfait. Il devient impeccable, tout ce qu'on peut dire, notre esprit humain. Mais notre âme et notre corps restent inchangés à ce moment. Comme je disais, si nous sommes dépressifs, la dépression ne part pas. À moins que Dieu fait grâce. C'est des choses qui arrivent. Si nous sommes malades, la maladie reste encore. Dieu fait grâce, la maladie peut partir. Mais ça, ce n'est pas la règle. C'est l'exception à la règle, ça. Amen. Donc, l'âme appartient à l'homme. Alléluia. Et comment l'homme maintenant sera sauvé? Lorsque Dieu vient, frères et sœurs, 2 Corinthiens 3 dit que lorsque les cœurs se convertissent, amen, lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Il parlait de voile de Moïse. Et il dit, Paul, que le Seigneur Jésus est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Où est la liberté? Et ensuite il dit, comme le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image par le Saint-Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Nous avons vu Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire de Jésus est en toi, il est en moi, lorsqu'il vient. Parce qu'il ne met pas sa gloire dehors. Il vient avec tout ce qu'il est. Cette gloire, je l'ai, tu l'as dans ton esprit. L'espérance n'est pas ce que tu n'as pas déjà, mais tu l'as dans ton esprit. Cette espérance, c'est manifester ce que cette gloire est en toi. Et la Bible nous démontre, Paul démontre que nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image. C'est un processus. La gloire qui est dans ton esprit, je dois l'amener sur mon âme afin que progressivement on puisse voir que cette gloire soit manifeste dans ma vie. Alléluia. Mais vous allez voir, il y a l'ennemi qui est toujours là pour contre-attaquer. Parce que lui, il ne veut pas que cette gloire qui est dans notre esprit se manifeste. Donc lui, il va essayer de remettre le voile.
Lis le verset à l'autre sens. Un verset peut se lire de deux façons. Et c'est une réalité. Si nous lisons ce verset de l'autre façon, comme le visage non découvert, nous ne reflétons pas la gloire de Christ. Si le visage est couvert, nous ne pouvons pas refléter la gloire de Christ. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit lorsque Moïse est sorti les 40 jours sur la montagne de Sinaï avec à la présence de Dieu. La gloire de Dieu était sur son visage. Donc il s'est couvert pour cacher cette gloire, pour qu'on ne le voit pas cette gloire. Mais si il avait retiré le voile, on aurait vu cette gloire. Dans l'adversaire, nous allons voir, il a des techniques, des stratagèmes pour nous faire voiler cette gloire, afin qu'il ne puisse pas se répandre sur nos vies. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Seigneur qui n'arrivent pas à manifester cette gloire du Seigneur dans leur vie. Amen. Alléluia. Donc ton âme t'appartient. Mon âme m'appartient. Le Seigneur l'a racheté, mais il l'a laissé encore sous notre contrôle. Alléluia. Et comme je le précise, ce n'est pas le Saint-Esprit en moi, ni le Saint-Esprit en toi, qui va sauver ton âme. Il a déjà fait sa part. Il a sauvé ton esprit. Il a sauvé mon esprit. C'est ton esprit humain qui doit sauver ton âme. Et comprends-le bien aujourd'hui. Et nous allons bien le comprendre. Amen. Ce n'est pas Jésus qui va sauver mon âme. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va sauver mon âme. C'est mon esprit sauvé, régénéré qui va sauver mon âme et qui doit sauver mon âme. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut. La parole, l'apôtre Jacques l'a dit. Rejetez toute fardeau, tout excès de méchanceté, recevez la parole, le lait est spirituel, la parole qui a été implantée en vous, car c'est elle qui peut sauver votre âme. Alléluia. Amen. Donc je disais, nous pouvons toucher, impacter notre corps, notre âme, mais notre esprit, il y a une seule manière. Comment savoir comment il fonctionne? C'est par le miroir. Comme nous ne pouvons pas voir notre visage, nous ne pouvons pas voir notre esprit. Le sentir, le toucher, ce n'est que par un miroir. Et c'est la parole de Dieu qui est ce miroir. Amen. Dans le plus grand défi de la vie chrétienne, frères et sœurs, nous devons savoir que les réalités spirituelles ne sont pas de l'ordre du ressenti. Beaucoup cherchent comment est leur esprit par le ressenti, par les émotions. Non, ce n'est pas comme ça que tu connais ton esprit. Amen. Et c'est là aussi un terrain favorable que l'adversaire ruine beaucoup de vies
spirituel de chrétien, par les émotions, les choses qui bougent, ainsi de suite. Amen. Une bonne compréhension des définitions spécifiques de l'esprit, de l'âme et du corps permet de déverrouiller le royaume spirituel. Si on n'a pas une bonne connaissance de ces choses, le royaume spirituel de Dieu qui est en nous est verrouillé. Nous avons tout, mais nous n'arrivons pas à les faire valoir. C'est comme quelqu'un qui a soif, il meurt de soif, il a soif, elle a soif, cette personne, et cette personne est appuyée sur un puits rempli d'eau, et il est en train de mourir de soif. C'est la même réalité. Il y a des choses, nous cherchons, nous demandons, mais qui sont déjà nous. Simplement, ce que Dieu nous demande, c'est de déverrouiller le royaume. Alléluia. Ce que Dieu nous demande, c'est appuyer le bouton pour que la chose tombe comme un distributeur. Et il y a une manière de le faire. Alléluia. Pensez le message ce matin. Comment déverrouiller le royaume spirituel qui est dans mon esprit, qui est dans ton esprit, pour le ramener à couler sur mon âme et sur mon corps. Amen. Donc, je disais, une bonne compréhension des définitions spécifiques de l'esprit, de l'âme et du corps permet de déverrouiller le royaume spirituel et de faire l'expérience de la personne que vous êtes en Christ et de ce que vous avez en lui déjà. Le titre de ce message, j'ai eu à cœur de lui donner « Deviens ce que tu es déjà ». C'est le titre de ce message. Deviens ce que tu es déjà. Ça veut dire ce que tu es déjà dans ton esprit, deviens-le dans ton âme. Amen. Et je disais, la seule manière de le savoir, c'est avec la parole de Dieu. C'est le miroir spirituel. Il n'y a pas d'autre moyen. Amen. Et ça va de pair, hein? Je vous apprends rien. Les chrétiens qui n'aiment pas l'enseignement, qui n'aiment pas la parole de Dieu, regardez bien leur vie. Ils mangent pour la chair. Parce que tout le moyen qu'ils ont, toute la capacité, toute la puissance qu'ils ont pour s'épanouir est bloqué dans un compte d'épargne. Ils n'arrivent pas à déverrouiller ce compte. Le royaume spirituel, tout est stocké dans leur esprit humain. Alléluia. Ils n'arrivent pas à le débloquer. Soit manque de connaissance, ou soit par désobéissance. Et je viendrai avec toi tout à l'heure pour te démontrer que l'adversaire, pour bloquer ce compte, je prends l'image, un compte, pour bloquer ton compte, il va faire de sorte à amener
des barrages, des interactions, afin que nous ne puissions pas trouver le code. Amen. Mais le code, c'est l'obéissance à la foi de la parole. C'est le code. Amen. Donc la parole de Dieu expose la réalité spirituelle pour découvrir à quoi ressemble votre esprit humain. Notre esprit humain. Nous devons le trouver dans la parole. Nous ne devons pas nous fier aux émotions ni à autre chose qu'à la parole de Dieu, car c'est elle seule qui est esprit et vie. Oui? Non, je ne suis pas encore dans un nouveau chapitre. La parole de Dieu, seule est esprit et vie. Et comme ton esprit humain, en quelque sorte, a la même nature que l'esprit de Dieu, donc ce n'est que par la parole que nous puissions toucher ce qui est esprit. Et c'est par la parole de Dieu, nous allons connaître comment est et fonctionne notre esprit. Donc c'est vraiment le miroir. Jésus a dit, mes paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est la parole qui est le miroir qui va t'emmener dans la réalité afin que tu reçoives la vie du Seigneur Jésus, frères et sœurs. Vous savez, l'apôtre Paul était tellement conscient de cela dans le livre d'Éphésiens. Il fait une prière, et c'était sa prière pour les Éphésiens. Et il dit, je crois le chapitre 1 d'Éphésiens, il dit, je ne cesse de faire part en votre faveur dans mes prières, mention de vous dans mes prières à Dieu. Et il dit dans ses prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Sauveur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance. Amen. Paul était conscient de cette réalité qui se trouve dans l'esprit des chrétiens. Il dit, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux de ton esprit, il faut qu'ils soient illuminés. Amen. Les yeux de notre cœur plutôt, et l'âme a besoin, ses yeux, d'être illuminés, afin de savoir quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel. Beaucoup ne le savent pas, manque d'ignorance de ces choses. On apprend certains chrétiens, l'Esprit de Dieu vit dans leur corps. Ils cherchent l'Esprit Saint dans leur corps. Mais c'est trompeur. Donc lorsqu'on croit une telle doctrine, tant qu'on ne va pas sentir le corps bouger, chauffer, et changer de température, on ne saura pas que l'Esprit nous parle. Parce qu'on cherche, avec de tels enseignements, on cherche l'Esprit Saint dans notre corps, parce que c'est là qu'on nous a dit il est. Or, ce n'est pas vrai. Si l'Esprit Saint vivait dans le corps du chrétien, quand le chrétien serait mort, l'Esprit Saint serait resté dans la tombe, dans la putréfaction dans le corps. Parce que Jésus a dit, il restera en vous éternellement. Amen. Donc c'est pour ça que Paul adresse en faveur de ces saints cette prière.
d'illuminer les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent savoir quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel. Cet appel, c'est tous qui est dans notre esprit, le promouvoir dans notre âme. C'est pour ça qu'il demande que l'Esprit de Dieu illumine les yeux de nos cœurs, de notre âme, pour comprendre ces choses. Afin que la richesse glorieuse de l'héritage qu'il réserve à tous les saints et pour nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force que Dieu a déployée en Jésus-Christ. Ça, c'est en toi, sans moi, mon frère, ma soeur. Mais bien souvent, il n'y a aucune force qui se déploie, qui se manifeste avec efficacité parce que nous ignorons ces choses. Amen. Or, nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans notre esprit. Nous ne pouvons pas toucher ni voir notre esprit. Il est esprit. Donc, c'est la parole qui est esprit et vie qui va nous refléter ce qui est en nous, comment nous devons vivre et marcher par l'esprit. Amen. Alléluia. Regardez ce que Jacques dit. Nous venons sur le miroir. Jacques chapitre 1. Verset 23. Verset 22. Comment je peux ramener la vie de Jésus, la gloire de Jésus, les fruits de l'esprit qui vient de Jésus, qui est dans mon esprit, sur mon âme et sur mon corps et sur l'extérieur? Voici ce qu'il faut faire. Jacques nous dit, verset 22, mettez en pratique la parole. La parole te montre quelque chose qui est dans ton esprit. Tu actionnes cette chose sur ton âme. Et elle viendra. C'est la seule manière d'actionner ce qui se trouve dans ton esprit, sur ton âme, sur ta vie. C'est la seule manière de faire couler l'eau. Amen. Mettez en pratique. Je disais tout à l'heure, miroir n'existe pas. On me dit, la couleur de mes yeux sont telles. J'ai fait confiance. Mais je ne sais pas si on m'a menti. J'ai rien pour vérifier, pour attester. Simplement, j'ai fait confiance à cette réalité. Donc, comme on ne peut pas ni toucher, ni savoir ce qui se passe dans notre esprit, on ne peut que faire confiance aux réalités que la Bible nous dit de notre esprit. Donc, c'est la même réalité. Ce n'est que par confiance. Il n'y a pas d'autre manière. Et la confiance, c'est la foi. Amen. Donc, ce qu'on m'a dit, on m'a dit mes yeux sont cacos, je l'ai accepté et j'ai mis ça en pratique. Demain, je pourrais dire j'ai jamais vu mes yeux, mais on m'a dit mes yeux sont cacos. Donc c'est la même réalité. Amen. J'ai une maladie incurable. On m'a dit je ne serai jamais guéri. Je parle en général. Mais la parole de Dieu me dit que dans mon esprit, Jésus est dans mon esprit. Et Jésus guérit la maladie incurable. Alors je crois ce qu'il est écrit
et je l'actionne sur mon âme. Et je confesse que je serai guéri. Parce que la guérison de maladies incurables ne se trouve pas dans mon âme, il ne se trouve pas dans mon corps, mais il se trouve dans mon esprit. Alors je le crois, parce que je fais confiance en ce qui est écrit, parce que c'est le miroir spirituel. Voici comme ça, il faut marcher par l'esprit. Alléluia. À chaque situation, si tu sais que la parole de Dieu te dit que tu l'as en toi, c'est dans ton esprit que c'est. Il faut aller le chercher là. Comment? Par la parole de Dieu. Amen. C'est le miroir spirituel. Quelqu'un peut me dire, tes dents sont jaunes, il n'y a pas de miroir, elles sont blanches, elles sont cacao, elles sont bleues. J'ai aucune preuve. Je ne fais qu'accepter. Je ne peux pas voir mes dents, il n'y a pas de miroir. Mais là, il y a un miroir. Tu ne vois pas ton esprit, tu ne sens pas ton esprit humain, comme ton âme et ton corps, tu peux sentir, on peut toucher. Mais on ne peut pas toucher ni ton esprit, ni ton corps. Sachez que c'est le seul endroit que Satan ne peut pas aller dans un chrétien. C'est dans son esprit. C'est pour ça, dimanche prochain, nous allons voir, il va faire tout en œuvre pour empêcher ce qui est dans ton esprit de descendre. Il va essayer de le verrouiller. Il qui fait nous changer clé si clé. Alléluia. Il qui fait nous péter cadenas si cadenas. Parce que lui qui est à verrouiller le royaume spirituel qui est dans notre esprit. Alléluia. C'est un enseignement qui est très édifiant. Et je t'invite à ne pas rater. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est ça que Jacques nous dit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. L'âme aime raisonner. Et c'est pour cela, parce qu'on ne voit pas, on ne sent pas, on ne croit pas. Et pourtant, nous avons bien cette réalité en nous. On prie pour nous. On ne voit rien, on ne sent rien, la maladie persiste. On dit on n'est pas guéri, parce qu'on n'a rien vu et on n'a rien ressenti. Mais Dieu fait comme il veut. Il peut guérir instantanément, il peut guérir graduellement, mais s'il a dit il guérit, tu l'as en toi. Ce médecin est en toi. Il est dans ton esprit. Actionne-le. Et tu verras. C'est que par la foi. Tu ne peux pas voir la guérison dans ton esprit. Tu ne peux pas toucher ça. Tu ne peux pas le voir. Mais on te l'a dit. Quelqu'un te l'a dit. Parce que la personne te voit. Il le voit. Il te l'a dit. Et tu n'as qu'à faire confiance à cette réalité. C'est comme ça il faut le comprendre. Comme l'image est prise. Tu ne vois pas ton visage, mais quelqu'un te dit, il est comme ça. Donc tu ne fais qu'accepter cette réalité. Et je n'ai pas le choix. Si la parole de Dieu, ce qui est écrit, je l'accepte cette réalité, est menteur, j'ai échoué. Mais la parole de Dieu, elle est sainte. Elle n'est point mensongère. Et il n'y a point de bavure. Ils ont été prouvés comme l'argent sur cette terre 7 fois épuré. La Bible nous dit. Alléluia. 7 fois épuré. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, mon frère, ma soeur, tout ce que la Bible dit que tu as dans ton esprit,
Tu l'écoutes parce que c'est la parole qui est le miroir. En l'écoutant, tu le regardes. Mais si tu ne le mets pas en pratique, tu ne crois pas. Eh bien, la Bible dit, tu es semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Beaucoup de chrétiens regardent la parole, leur miroir, ils lisent et c'est tout. Mais ils ne savent pas que ce qu'ils lisent se trouve dans leur esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. N'oublie pas ce que Jésus a mis dans ton esprit. Ne le laisse pas stocker là, pour rien. Utilise-le, mon frère, ma soeur. Ne l'oublie pas là. Déstocke-le. Alléluia. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré. Amen. Persévérer, c'est percer pour voir. Persévérer, c'est percer pour voir. Persévérer, percer pour voir. Si tu veux voir, il faut faire une percée. Et ça s'appelle la persévérance. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, le miroir, est spirituel. Je vous lis la version de la Bible du Semeur. De ce passage, nous venons de lire, second. Il est écrit, en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes. Amen. Ce qui est en toi, il faut conformer les actes par la pratique. Et on verra bien Jésus et bien dans ton esprit. Et que la parole ne ment pas. On verra bien que l'Esprit de Dieu vit vraiment dans ton esprit. Amen. Il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son visage. Après s'être aussi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui écoute. Alléluia. Un homme qui écoute. Alléluia. Vous savez ce mot grec, que ce soit qui est traduit par scout ou regarder, c'est regarder, c'est un seul mot dans le grec. Ce mot veut dire quelqu'un qui s'incline afin de chercher et d'avoir une approche de quelque chose qu'on cherche. C'est bien le mot scruter. Amen. Scruter. Un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Lui, il demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes
et sera heureux dans tout ce qu'il fait. Amen. Lorsque nous nous regardons dans le visage dans une glace, un miroir, vous ne vous voyez qu'une représentation de vous-même. Amen. En fait, vous n'avez jamais réellement vu, comme je disais, votre visage, mais seulement son reflet, même dans le miroir. Tu vois simplement le reflet de ton visage. Amen. Donc la parole te fait refléter. C'est le reflet de ce que ton esprit est. La parole, c'est le reflet de ce qui se passe dans ton esprit. Et c'est pour ça 2 Corinthiens 3 le dit. Comme le visage découvert, nous reflétons Christ. La gloire de Christ, la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image par l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne les moyens que cette gloire qui est implantée en nous puisse venir l'espérance de cette gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Dont la parole de Dieu réfléchit parfaitement à la personne que nous sommes dans notre esprit. C'est la seule façon de nous connaître. Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça, je disais, lorsque nous venons, passons par la nouvelle naissance, ce qui est recréé, frères et sœurs, en nous, c'est notre esprit. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est normal. Mais ça, c'est dans l'esprit humain. Mais ni dans l'âme, ni dans le corps. Alléluia. Et maintenant, comment notre âme doit bénéficier tout ce qui est dans notre esprit, la vie du Seigneur, les fruits, la manifestation de sa grandeur, de sa puissance, de son amour, de sa miséricorde, tout, c'est par la transformation de notre intelligence. Amen. Donc il faut réhabiliter notre façon de voir les choses. Et nous allons voir dimanche prochain comment l'ennemi, malheureusement, fait beaucoup d'enfants du Seigneur marcher n'importe comment, polluer cette source. Vous savez, une source, l'eau peut être pure, mais lorsqu'elle coule, une fois qu'elle est sortie dans son comment dirais-je, dans ce qui le contenait, le contenant,
une fois qu'il sort dans son contenant, cette sauce, cette eau qui était pure, peut être polluée. Et c'est ce que l'ennemi fait, afin de nous rendre stériles dans nos vies. Et pourtant, nous avons la sauce en nous. Mais il va faire de sorte à mélanger quelque chose avec cette sauce qui est en nous, afin pour que cette sauce et nos vies deviennent stériles, malgré toute la capacité, la puissance, le bon désir de notre Seigneur Jésus qui vit en nous. Rien ne se fait. Parce qu'il sait une chose, c'est nous qui avons la responsabilité de l'activer. Ce n'est ni Jésus, ni le Saint-Esprit, mais seule la responsabilité incombe à toi et à moi. Alléluia. Nous allons voir les divers truchements qu'il utilise pour cela. Mais gloire soit rendue à Jésus, parce que ce qu'il a mis en toi et en moi, il y a aussi comment dirais-je, l'antidote pour contrecarrer ces remparts. Amen. Donc ce matin, je vais m'arrêter sur cela. Nous allons prendre la suite dimanche prochain. Donc que le nom du Seigneur soit béni, glorifié. Tu sauras qu'est-ce que marcher par l'Esprit. Et comme Paul a dit, je vous dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amen. Alléluia. Il faut la sauce balaye les œuvres de la chair. Et nous allons marcher par l'Esprit. Déverser, refléter la gloire du Seigneur qui est en nous. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni, exalté, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur.